Je ressens que la plupart des écoles de nos jours cherchent à maintenir leurs élèves dans un état de conscience limité. Pour elles, la vérité émane du pouvoir. L'intelligence se réduit à la capacité de mémoriser et de répéter, tandis que ceux qui dévient des règles sont sanctionnés. Très peu de personnes enseignent la pensée critique aux élèves, peut-être parce qu'en leur absence, les élèves ne remettent pas en cause les professeurs, ne perturbent pas le système en place. Cependant, pour évoluer et réussir dans la vie, il est absolument nécessaire d'apprendre à penser de manière indépendante, cohérente et critique. Mais comme toute chose précieuse, cela ne s'acquiert pas facilement. Beaucoup de gens pensent que penser, c'est simplement avoir des pensées. Ils sont seulement conscients de manière vague des pensées que leur subconscient fait surgir dans leur esprit. Tout le monde a des pensées, mais ce n'est pas une compétence en soi. La compétence réelle réside dans l'écoute active de ces pensées et dans la création de points de vue contradictoires. Autrement dit, pour devenir un penseur efficace, il faut que ce soit comme si deux personnes débattaient dans votre esprit en même temps. C'est ainsi que je pense. Lorsque je suis confronté à un problème à résoudre ou à une question à répondre, je permets à différentes parties de mon esprit de défendre des points de vue différents et de débattre. Mais comme ma compréhension est souvent limitée, je cherche des informations supplémentaires à partir d'autres sources, telles que des podcasts, des livres ou les opinions de personnes autour de moi pour élargir mes perspectives. On ne peut pas se reposer uniquement sur ses propres expériences lorsqu'on a peu d'expérience. C'est pourquoi j'enrichis mes arguments avec les expériences et idées des autres. Je pourrais dire que 90% de mes réflexions actuelles proviennent de l'écoute et de l'apprentissage auprès des autres au fil des années. Après que ces points de vue s'opposent, je parviens à une conclusion finale. Cela peut être une nouvelle perspective ou un changement dans ma façon de vivre. Et ce processus devient vraiment passionnant quand on pense à des sujets qui nous fascinent. Personne ne m'a jamais enseigné à réfléchir de cette manière à l'école. Personne ne m'a jamais expliqué ce qu'est la pensée. Ce processus n'est pas une suite d'étapes à suivre, mais plutôt un voyage perpétuel où l'apprentissage, la réflexion et la synthèse forment un flux continu, constamment renouvelant mes croyances et mes connaissances. Le meilleur outil pour soutenir votre processus de réflexion, c'est l'écriture, car écrire est en fait une forme de pensée structurée. Quand vous cherchez à résoudre un problème, ou comme dans mon cas, à élaborer un sujet pour une vidéo YouTube, vous commencez par écrire. Vous finirez par réaliser que la plupart de ce que vous écrivez au début n'a rien de brillant. Il vous faudra lire davantage, faire des pauses pour réfléchir, puis revenir améliorer ce que vous avez déjà écrit. Ce processus d'écriture continue vous transformera en une sorte de bête intellectuelle, ou pour être plus modéré, il vous rendra beaucoup plus intelligent. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai tirées de ce processus est d'apprendre à mettre mon ego de côté. L'objectif de la pensée n'est pas de protéger notre fierté, mais plutôt de permettre aux mauvaises idées de mourir à notre place. Vous tirerez beaucoup plus de satisfaction à perfectionner vos idées qu'à simplement chercher l'approbation des autres. Ne devenez pas le genre de personne qui doit toujours avoir raison. Parfois, il suffit de dire « Oh, tu as peut-être raison » et de continuer son chemin. Tout le reste n'est qu'un comportement puéril qui ne vous apporte aucun bénéfice. J'essaye de n'aimer mes idées que dans la mesure où je suis prêt à les abandonner quand je suis confronté à des idées plus justes. En somme, je vous mets au défi de commencer dès aujourd'hui votre propre parcours d'apprentissage continu. L'école a éteint ma passion pour l'apprentissage, mais les livres l'ont ravivé. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une liste de 5 livres qui m'ont offert des moments de réelle révélation dans ma façon de penser. Chaque livre est très différent et je vous encourage à en choisir un qui suscite le plus votre curiosité, puis à commencer à le lire. Si, au fond de vous, il y a une résistance à l'idée de lire, j'ai une question pour vous.
Avez-vous vraiment quelque chose de plus important à faire? Quelle tâche peut vraiment justifier de passer avant l'élargissement de votre horizon et l'apprentissage de leçons qui vous serviront toute votre vie? Si oui, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.